Bienvenue sur ma chaîne. On va continuer donc les parties de vers les 1800 Elo, partie d'échecs, je vous avais laissé à 1720 Elo, on est à 1721. Il y a eu quelques rodages, quelques parties entre-temps et puis, un grand plaisir de vous retrouver donc dans cette série. Il nous reste 80 Elo à aller chercher. On va tout faire pour, les gagner et dans l'objectif bien sûr de terminer cette année 2025 à 1800 Elo. Ce serait pour moi une grande fierté, d'atteindre enfin ce fameux cap. Hem et puis derrière peut-être les 2000, on n'y est pas du tout. On va peut-être regarder ce cavalier qui va pouvoir venir créer quelques menaces. Heu, j'ai envie de développer le fou d'abord. Il faut être vigilant, voilà, avec le développement de ce pion. Maintenant, il active du coup, diagonale pour son fou et il va pouvoir s'introduire avec son cavalier. Donc comment est-ce qu'on continue? Je pense, qu'on va chercher les échanges ici au centre, pour éviter que son cavalier ramène trop de pression. Je reprends du pion pour éviter d'être chassé par, ses pions, en reprenant du fou, il va pouvoir, gagner des tempos, c'est ce qu'on veut éviter et puis là, on a un pion qui est assez fort, assez puissant au centre et il continue avec la dame ici. On a plusieurs possibilités. Pour éviter de se prendre le mat, tout simplement. On va, je pense développer la dame, ce qui nous permet aussi de, créer des petites menaces, sur ce pion qui n'est pas défendu. On va développer encore, la dernière pièce de ce côté pour pouvoir faire le petit roc. Après voilà, n'hésitez pas à me dire, c'est avec grand plaisir, que je répondrai à tous vos commentaires pensez bien à me poser, des questions si vous en avez et à me donner des conseils, ou me dire, ce que vous voulez voir sur la chaîne. Je me ferai une joie de répondre à chacun de vos commentaires. En tout cas, moi, je continuais un petit peu à faire des parties de mon côté, mais c'est vrai que j'ai eu moins d'activité ces derniers temps. Ouais, ça fait plaisir quand même reprendre, cette activité, cette passion aussi bien sûr. J'avais fait du coup, une petite pause quand même, dans les échecs. Ça, vous pouvez le voir dans le suivi des parties de mon compte. On va continuer notre développement, en allant chercher ce fou. Ça nous permet, d'avoir une belle chaîne de pions ici. Je pense que c'est pas idiot. Et ensuite, il faut développer encore, nos pièces, mineures qui sont sur la dernière rangée et également nos tours doivent s'activer. Je vais peut-être commencer avec, le fou. Est-ce qu'on doit aller chercher à casser les lignes ici? C'est vrai qu'on a notre dame qui est juste derrière ça pose, des petits soucis. Sinon, on peut essayer de créer un vis-à-vis avec, sa dame en mettant le fou ici. Je pense que c'est pas mauvais. Justement, j'allais dire que notre intérêt, c'est de reculer avec ce fou de case noire. Comme ça, on va pouvoir monter les pions, créer mettre en valeur, du coup, ce fou, le faire monter en puissance, en capacité de contrôle de cases et surtout, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, une fois que notre pion est ici en C4, il va être obligé d'avancer ses pions pour casser, cette chaîne parce que son fou ne jouera plus. Et ça, c'est, très important de repérer ce type de tactique. Je monte le pion, j'attaque ce cavalier qui est défendu une fois pour le moment et c'est vrai qu'il y a des petits points de faiblesse quand même chez l'adversaire. Je suis assez, confiant par rapport à cette position. Il y a des petits points de faiblesse avec ce pion qui est un peu esseulé pour le moment. Là, il va essayer de créer des petites menaces mais encore une fois, voilà, on peut totalement, annihiler le rayonnement du fou blanc adverse et là, c'est quasiment comme si on prenait un avantage, heu, par rapport à ça. Mais c'est vrai que là, il commence à être très, menaçant, il se rapproche, progressivement. On n'a pas trop de choix, hormis, casser là cette protection, ces pions devant le roi. On n'aime pas toucher à ces pions, il faut à tout prix éviter. Mais là, le cavalier doit partir et derrière, on peut éventuellement échanger les dames. Dans tous les cas, notre dame, elle n'est pas défendue. À la limite, on peut aller chercher une meilleure case.
Je sais pas. Là, si on vient ici, on a directement une menace, de gagner mais non! On échange les dames et derrière, on va chercher une pièce mineure et une fois qu'il y a plus les dames, on est déjà un peu plus serein, avec les pions, devant le roi qui bougent. Donc là, il va certainement venir, faire des échecs, mais on aura une pièce d'avance. On peut revenir ici, menacer son cavalier qui ne peut pas être défendu par une pièce et derrière développer notre tour, menacer ici, ce pion qui est attaqué 2 fois. Là, on a une très bonne position, faut pouvoir concrétiser derrière. Mais, on voit que ces tours auront du mal à s'activer, hein, elles butent à chaque fois sur des pions, alors que les nôtres vont aller vers le roi et en plus s'il monte ici, on a la possibilité peut-être de venir. Là, il fait en plus des petites erreurs parce que je peux prendre ce pion, étant donné que celui-ci est cloué, donc ça résout pas du tout le souci qu'il avait. Honnêtement, là, on est très confiant, 1721 Elo. Ah, on joue un 1802. On joue un 1802, c'est un très beau symbole. Mais elle est pas encore gagnée, faut rester, bien sûr très vigilant à tout ça. Je pense que le fou, on peut le remettre en arrière, il est très bien placé derrière ou même ici. Ici, c'est très bien aussi. Ça met un nouveau point de défense, s'il voulait donc briser notre chaîne, on pourrait reprendre du pion et défendre ce pion derrière avec le fou. Donc là, je propose peut-être de développer notre tour en attaquant le cavalier. Attention au rebond du cavalier, hein, qui peut toujours faire des mouvements, assez désagréables parce qu'ils sont plutôt difficiles à anticiper. Là, j'ai plusieurs possibilités parce que là, si je viens ici, je bloque cette case pour le roi, éventuellement en cas de prise du cavalier et de reprise du pion et du coup, je pourrais faire mat, si, il reprend bas ici et ça a pas l'air trop de fonctionner. Écoutez, on n'a aucune raison de se précipiter. Là, on a une très bonne position, on a un +4. Donc, on continue de se développer. Une bonne stratégie, voilà, c'est d'éviter, de foncer tête baissée vers son roi et commettre des erreurs. Là, faut avoir confiance, surtout en 10 minutes, on a le temps. Donc, la partie est très bien engagée. On peut, voir qu'il y a des échecs qui sont possibles. Si je viens là, derrière, je peux monter le pion. Là, je crois qu'il est échequé mat. Non, après le roi peut se cacher ici. Mais, derrière, on aura un pion qui va balader. Voilà, je pense qu'il est pas loin d'abandonner. Après, j'aurais pu monter la tour ici, elle n'était plus attaquable, par ses pièces et le roi ne pouvait pas venir, la menacer, elle était protégée. Derrière, développer l'autre tour et ça crée aussi beaucoup de menaces directes. Donc là, s'il vient ici, enfin s'il vient sur cette, diagonale, dans tous les cas, nous, on va monter le pion. Donc, là, je peux pré-move, hein, je sais que c'est mon cavalier qui met en échec, il peut pas attaquer ce cavalier. J'ai presque envie de développer la tour ici, mais comme ça, il peut pas manger le pion. Parce qu'en décalant notre roi, ça ferait mat. Là, typiquement, je suis peut-être en train de faire une erreur, enfin, en étant trop serein. Là, écoutez, je décale mon roi pour éviter qu'il prenne ici sur échec. Dans tous les cas, faut s'enlever là de cette diagonale où il y a le fou et c'est dommage parce que là, ces pions, ils ont fait un bon travail quand même. Après, nous, on va du coup, là, je pense qu'il va prendre le pion, on va aller chercher ce cavalier et replacer notre tour ici. Comme ça, il pourra pas défendre ce pion et on va finir par faire mat, je pense. Parce que là, son pion vient ici, nous, on vient ici, on va prendre ce pion. Il a pas cette case, il peut venir ici et il aura pas cette case de sortie quand on aura mis notre tour là et le fou qui permet aussi de contrôler 2 cases supplémentaires donc ouais, c'est mat, il a 2 pièces, qui sont encore sur, leur case initiale, quasiment, surtout la tour.
et puis, voilà, je pense qu'on a réussi une bonne partie. On va l'analyser et du coup battre ce record, hein, et il manquera encore, quasiment, un peu plus de 70 points. Ah non, on va peut-être gagner 9 points là, face à un 1800, on va peut-être gagner 9 points, donc 70 points pile, ce serait joli. Et voilà, je vais essayer avec vos retours, voir, si, vous êtes encore motivé à suivre ce challenge, et du coup, continuer à faire, ces vidéos et potentiellement faire, une vidéo tous les 2 jours, reprendre un peu cette activité, cette, régularité. Heu, donc pensez bien me dire aussi, dans les commentaires ce que vous pouvez en penser, si vous voulez voir, les choses évoluer. Il y a peut-être il y a normalement un nouveau format qu'on va faire sur la chaîne, c'est de suivre, un abonné. Donc, par exemple, un abonné qui est à 1000 ou 1200, 1300 Elo, essayer de le coacher. Ça, ce sera un bon challenge pour moi parce que j'ai jamais fait ça et j'en suis tout proche aussi de ce niveau d'Elo. Donc, à voir si je peux faire progresser quelqu'un, ça serait vraiment, très, satisfaisant et j'espère que ça vous plaira aussi, mais dans tous les cas, ça sera sympa comme type de nouveau format. Alors est-ce qu'on gagne 9 points? On a gagné 10 points, on passe, donc les 1730 et on va analyser cette partie, pour voir donc, quels sont les points d'amélioration. Il y a classé 78 alors que les blancs prenaient l'avantage et j'ai pas regardé le niveau d'élo, estimé. On est peut-être à 1700 justement et là apparemment il faut prendre du fou, parce que là ça nous fait doubler les pions. Ouais, je j'aimais pas trop le OK. Là il devait aller chercher un développement rapide. On va voir si on peut voir donc les coups suivants là, affichés. Sur une prise de ce pion, l'ordinateur dit que le roi doit se décaler, doit pas prendre le fou. J'ai du mal à voir tous les coups qui se cachent derrière ça, mais on a l'impression que la dame va pouvoir venir sur échec ou que le cavalier aussi, que le roi va essayer de se cacher derrière. OK, on va enchaîner. Heu, donc ici ah oui, c'est vrai que le pion peut pas prendre le cavalier, il y a prise de la tour sur échec. C'était un peu précipité, on avait la possibilité de monter le pion pour aller, du coup chercher celui-ci. Ça, c'est vrai que j'ai pas fait attention. Ah mince! Là, ouais, c'est quand même une belle erreur. Donc je monte le pion et en fait, il peut prendre ce pion parce que si je reprends le fou, il prend ma tour. Donc ouais, ouais, il y a de quoi progresser. C'est pour ça, on va prendre le temps, on va pas lancer tout de suite une autre partie, on va prendre le temps. On va consolider, les bases et les bons réflexes parce que, j'ai perdu un peu d'activité là et et ça va être important du coup pour, passer les 1800 Elo. Il va être, nécessaire de jouer un petit peu mieux. Donc là, c'était le meilleur coup d'aller chercher la dame pour derrière prendre une pièce mineure. Heu, il a juste récupéré un pion pour, son fou et là, on a une très bonne position. Ah, on aurait peut-être pu, enfermer le cavalier là, j'ai l'impression. Ah non, l'obliger à venir, en défense très mal positionné et derrière on prenait. Donc là, on est allé un peu vite, mais c'était quand même bon et puis, on va voir si les petits coups, ouais, ça c'était quand même des bons coups apparemment. Ça paraissait bizarre, mais c'était plutôt bon. Le roi n'a pas besoin d'aller trop en arrière, ils peuvent revenir ici, il y a pas de fou case noire. Et donc on va échanger les pièces pour aller finir cette partie. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais regarder le classement 1850, classement de la partie, alors qu'il y avait quand même des belles petites erreurs. C'est très encourageant, j'espère que, ça vous plaira. Pensez à vous abonner si vous voulez voir si je vais vraiment atteindre ces 1800 Elo. En tout cas, on en est tout proche, jour en jour. On atteint les 1 du classement mondial, sur, les parties rapides. Et donc, je vous donne rendez-vous, dans 2 jours pour la suite, de ce challenge. Salut à tous.